Autobiographie, partie 2, année 2007-2008. Mes derniers jours en tant que témoin de Jéhovah. Revenir du BC a été beaucoup plus long que prévu, et j'ai dormi dans mon char. J'ai aussi sauté des nuits et je mangeais mal. Ça m'a mis en face mes limites, et pour la première fois de ma vie, ce voyage-là était plus que ce que j'étais capable de gérer. Et ça m'avait sacré une volée, côté santé. Déjà que ma relation avec Alexina avait échoué, ça faisait que mon monde entier s'était en train de s'écrouler. Et j'avais tout mis dans cette relation. Et le fait que ça ne fonctionne pas, je me voyais comme un raté. C'est que je plaçais toute ma valeur dans de mon identité dans cette relation. Pour me joindre au témoin de Jéhovah, j'avais lâché l'école, mes amis, et je pensais souvent à eux depuis ce temps-là. Et j'avais du mal à me pardonner d'avoir fait ça. Quand je travaillais sur la construction, je pensais souvent à eux. Aussi pour la job en construction, ça avait été supposé être une job d'été seulement, alors que mon père m'avait donné une fin de semaine pour décider. Une fois que l'école était commencée et après que je suis allé, il m'a dit qu'il fallait que j'y retourne, sinon ça me donnerait un mauvais nom. Oui, j'ai eu une paye et c'était plus d'argent que j'avais jamais eu à l'époque. Euh, mais je pense que ce que j'ai laissé à l'école était plus précieux que le matériel. Et je me fiais aux adultes et surtout à mon père. Je voulais qu'on soit ensemble plus, comme il avait été absent le restant de ma vie. À chaque semaine, j'y allais quand je me réveillais à 2h AM du matin les lundis pour partir. J'y allais à contre-cœur. Mais finalement, j'ai vu qu'au final, c'était pas ma réputation avec l'employeur qui est en jeu. Si je n'y retournais pas, parce que c'est pas grave d'essayer un truc ou bien de travailler et j'aurais pu être remplacé sans conséquence. C'est pas comme si j'étais irremplaçable ou avait une expertise. J'ai aussi réussi à me sortir de cette situation toxique 4 ans plus tard, quand Claude Poulain m'a engagé pour travailler à Québec. En tout, j'ai travaillé 7 ans sur la construction et 3 ans pour Claude. J'ai fait mes 6000 heures, ce qui m'a donné mon statut de compagnon pour mes cartes au Québec. Et quand Alexina m'a quitté, j'ai réalisé que j'avais été utilisé. Alexina m'avait fait croire qu'elle était intéressée à moi, mais qu'elle voulait un mari spirituel avant tout. Et j'avais suivi ce que les témoins voulaient de moi à la lettre pour pouvoir la fréquenter. Mais un coup que j'avais donné les plus belles années de ma vie, elle m'a rejeté. C'est là que j'ai vu les fausses promesses de mon trip au BC. Je ne savais pas... Attends un petit peu. En revenant de mon trip au BC, je ne savais pas où j'en étais. Je me sentais comme si j'étais encore le kid qui allait à la polyvalente et je voulais renouer avec mes amis et que mes parents m'avaient fait quitter. C'est pour ça que je suis allé dans les bars. J'ai aussi pris le bâton et je me suis mis à faire des appels. J'ai appelé JP par exemple. J'ai retrouvé Renaud qui travaillait dans un dépanneur à Beauceville de nuit et essayé de m'informer sur la gang. Renaud était ami avec JP fin secondaire et je pense qu'il ne m'aimait pas et se demandait c'était quoi que JP me trouvait. Je suis allé chez lui, il avait une blonde et prenait des anxiolytiques. Moi aussi, j'en prenais dans ce temps-là depuis mon hospitalisation. Je voulais plus non plus être dans le paradis sans Alexina. Si les témoins n'avaient pas raison, alors tout était à remettre en question. Je ne savais plus ce que je croyais, je ne savais plus qui écouter ni comment agir. Je me souviens que j'écoutais Evanescence sur ma chaîne stéréo et fixais le dessus de la pochette de Fallen. C'était un moment spécial pour moi. Hybrid Theory de Linkin Park était aussi un de ces albums spéciaux pour moi. Et quand je suis retourné vivre avec mes parents, je pensais faire un hommage à Linkin Park. Comme j'avais d'autres bands, comme j'avais d'autres bands, comme j'avais pas eu ma chance d'être dans un band. Je prenais aussi des tunes de Cedar et j'avais envie d'en apprendre plus sur la musique. Aussi, le concert Imagine d'Armin van Buuren m'a vraiment marqué et je voulais qu'il devienne mon prof pour m'expliquer ce que j'avais vu et entendu.
Armin s'était vraiment amélioré depuis 2004 et c'est à ce moment-là que j'ai su que ce que je voulais faire dans la vie, être DJ ou musicien. Ça voulait dire que ces années sur la construction avaient servi à savoir ce que je ne voulais pas faire dans la vie. Si les témoins auraient eu raison, je serais resté à 100%. En même temps, je pense que mon père tenait à cœur que je ne manque jamais de travail et il voyait que c'est un positif qu'il m'a initié en construction. Mais quand je suis revenu du BC, j'ai décidé de quitter ma job. J'ai quitté ma job parce que, c'était trop difficile. J'étais pas matinal, j'avais besoin d'une job qui me fait travailler intellectuellement avec des idées et de la créativité. J'ai toujours eu le vertige et c'était juste pas ma place à travailler dans les hauteurs, dans les cages d'escalier. J'avais l'impression d'avoir atteint le sommet de mon métier. Je n'avais plus rien à apprendre. J'avais besoin de continuer à apprendre pour me motiver. Sans compter que je commençais à avoir mal au dos. Et finalement, l'argent que j'avais fait dans ce dur métier ne m'était même pas resté de toute façon parce que je l'avais dépensé euh, dans mon année sabbatique. J'imagine qu'il faut aimer ce job pour y rester. Et comme Armageddon tardait d'arriver, c'était important pour moi d'aimer mon métier. Aujourd'hui, j'ai un travail qui me permet de travailler à mon rythme et varié, et créatif et tout ça. Il y avait aussi des scandales, le scandale des commandites qu'on entendait parler à la radio. C'était l'argent de nos taxes qui était allé dans le crime. Je ne sais pas si vous avez vu le film Spider-Man 2, mais ça ressemblait à ça à ma vie et ce qui allait mal était en train d'arriver partout. J'avais fait mes similars et en théorie, devais être compagnon, mais quand j'allais à la Sécu pour avoir mes cartes de compétences, on refusait de valider mes heures. Ça m'enrageait et je ne savais pas comment gérer ces émotions. Quand j'ai eu des dettes de 9000$ par la poste, supposément en impôts, mais pourtant, j'avais payé mes taxes de toutes les années au Québec et aux États-Unis. C'était juste trop pour moi de gérer. C'est parce que je m'attendais à avoir une récompense pour tous les efforts et les temps que j'avais mis en construction. Mon argent gagné allait surtout dans le son et le maintien de ma voiture. Avec le 4000$ de mon compte, j'étais parti au BC. J'étais revenu, il me restait environ 2000 et j'allais utiliser dans mon année sabbatique parce que même si je payais pas de loyer parce que j'étais retourné chez mes parents. On parle de l'année 2007, 2008. Ma réputation avec les témoins était brisée et je ne savais pas pourquoi. Cette année-là fut une année où j'ai dormi la plupart du temps. Pendant des longs mois, la seule activité ou presque que je faisais était de prendre des marches dehors et écrire pendant 20 minutes par jour. J'avais besoin de quelque chose pour focusser mon esprit à cause que mes pensées étaient ultra crazy. Je me souviens que quand j'écrivais, c'était plein de sacres et de rage et maman me disait de finir avec une note positive quand je lui parlais. Et elle avait mis une limite d'1 heure par jour pour qu'on se parle. Je dois dire qu'un moment avait été là pour moi dans ce temps-là, mais je ne sais pas à quel point ça a été bénéfique pour moi. J'avais juste l'impression de me plaindre avec elle. Par exemple, je lui disais que j'avais peur du soleil et elle avait dit ça à Linda pour demander de l'aide. J'avais un kyste, je mettais de l'huile de ricin mais ça fonctionnait pas. J'avais de la cire dans les oreilles, probablement à cause des années en construction, quand je mettais des bouchons d'oreilles pour la scie à stud. J'avais du mal à me remettre en marche et j'ai arrêté toutes mes activités de Temojova. Je me souviens une fois, j'étais dans la voiture à Claudette et je me suis senti comme si mes yeux devenaient cross-eyed. Je devenais possédé du démon comme je n'arrivais pas à réconcilier ce que les témoins me disaient avec ce qui faisait du sens pour moi. La logique des choses était que mon cœur était mauvais, si je ne pouvais pas reconnaître les témoins de Jéhovah comme étant la vérité. Je me disais que mes recherches en ligne avaient probablement contribué à ça, puisque j'avais lu sur les témoins avec des sources autres que ceux de la Watchtower. J'avais découvert beaucoup sur eux, je ne savais pas que et que toutes les sources parlaient d'eux comme une secte. Étant plus jeune, j'avais déjà été sur des forums, mais le but était de prêcher quand j'y allais. Et je me souviens que j'avais rencontré quelqu'un qui s'appelait Megiddo, qui était un ex-témoin. J'avais posté de quoi sur le pape qui acceptait les mariages homosexuels et je voulais donner ça comme preuve que les témoins avaient raison. Megiddo avait le slogan prudent comme une vipère et discret comme une colombe ou quelque chose du genre. Mais c'était une citation de la Bible. Son nez qui était pris du mont Megiddo, un lieu dans la Bible. Mais les informations
que j'avais en ligne était suffisante pour que je puisse avoir un esprit critique sur les témoins, et tout ça s'est écroulé vraiment vite. Je lisais les témoignages d'ex-membres aussi. Un peu avant, je passais mes temps libres à la maison à faire des cours en ligne avec Pimster Spanish et mes cours de physique, cours que j'aurais aimé faire à l'école. Et je voulais me prouver que j'étais capable de comprendre des affaires compliquées. J'étais passionné d'Albert Einstein et d'astrophysique, autant que je l'étais de science-fiction, parce que selon moi, les lois qui régissent la nature cachent des vérités, et j'aime apprendre et utiliser mon imagination. Nous avions souvent des articles scientifiques dans les magazines des témoins, et j'aimais bien ces articles, et des théoriciens et astrophysiciens étaient cités, et j'avais envie de creuser plus loin. C'était pas des personnes immorales, mais des scientifiques et profs qui sont honnêtes dans leurs recherches de réponses, qui donnaient des cours avec la Teaching Company et supposément les meilleures universités du monde. J'apprenais des cours sur l'astronomie, la cosmologie, The Historical Jesus, Quantum Mechanics. J'ai fait un cours qui s'appelle From Quarks to Quasars, Electricity, Magnetism. Ça allait vraiment loin dans les explications d'objets célestes, par exemple. Mais j'ai fait des cours aussi sur l'évolution, et ça fait un peu du sens pour moi, plus que j'aurais pensé. Et je voyais des preuves que dans la nature, il y a des modifications dans les espèces, et ceux qui sont plus aptes à survivre et se reproduire peuvent, au fil du temps, créer une autre espèce, peut-être. Je pensais que l'évolution voulait dire que l'homme descend du singe, mais ici, je comprenais que c'était que nous avions des ancêtres communs. C'est que Darwin avait vu des espèces uniques qu'il ne retrouvait pas ailleurs aux îles Galapagos. Il a constaté des différents becs dans le même oiseau qui s'étaient adaptés au type de nourriture. C'est sur ce principe, par exemple, que les girafes ont réussi à survivre puisqu'ils avaient accès au sommet des arbres pour se nourrir. Les archéologues trouvent des fossiles aujourd'hui et utilisent le carbone, datage au carbone. Un truc que j'avais entendu parler dans les périodiques pour déterminer leur âge. On retrouve des os et fossiles d'espèces aujourd'hui disparus, et aussi des changements au fil du temps des espèces des os. Ces changements se produisent vraiment lentement sur une longue période de temps. C'est pour ça qu'on retrouve des éléphants d'Afrique qui sont différents que d'autres sortes d'éléphants. Il y a des modifications dans les espèces pour s'adapter aux environnements. On retrouve des éléphants sur plusieurs continents, mais ils sont différents. Aujourd'hui, je me demandais comment ça se faisait que les animaux étaient dispersés sur tous les continents. S'ils venaient tous du déluge, comme on dit dans la Bible, toute la vie sur Terre serait morte au déluge à l'arche de Noé il y a quelques milliers d'années. Jusqu'à là, j'avais su qu'il y avait des mammouths qu'on a trouvé dans la glace qui avaient de l'herbe dans la bouche, alors que c'est nous qui disaient qu'il y avait une catastrophe brusque qui était venue brusquement, alors on réconciliait ça avec le déluge. Il pleuvait pas avant le déluge, c'était juste de la rosée. On disait. Mais je me demandais où était allé l'eau du déluge. Est-ce que c'était dans la lithosphère, un endroit dans notre atmosphère? C'est que ça fait que l'eau du déluge était probablement dans cette couche d'atmosphère, et c'était ce qui faisait que la Terre était plus tempérée parce qu'il y avait un effet de serre beaucoup plus prononcé à l'époque d'Adam et Ève. Mais après le déluge, il a commencé à avoir des écarts de température plus extrêmes. Et ça dit dans la Bible que même la plus haute montagne a été submergée par l'eau. Alors je me demandais, elle était allée où cette eau après? Peut-être que c'était les plaques tectoniques qui ont créé les plus hautes montagnes après le déluge. Je ne savais pas trop. Et pourquoi les fossiles ont été préservés et datés beaucoup avant le déluge. J'en apprenais beaucoup sur les gros objets dans l'univers et les plus petits objets comme les atomes, les électrons, mais la science non plus n'avait pas les réponses. Et plus on creusait, plus ça devenait complexe, mystérieux et infini. Je me souviens que dans le service avec Suzanne Desrochers, une pionnière de longue date, je lui avais dit mes doutes par rapport sur le déluge.
comme quoi ça s'était vraiment produit. Comment les animaux se sont retrouvés sur tous les différents continents, c'est surtout de l'arche de Noé. Est-ce qu'ils sont venus par bateau? Pourquoi on retrouve des variances dans les espèces? Suzanne disait que c'est normal de ne pas avoir certaines réponses, mais que nous allions comprendre dans le paradis. Elle citait Matthieu 24,14. Et cette bonne nouvelle sera prêchée par toute la terre habitée, et alors viendra la fin. Justement, nous avions faim, c'était l'heure du break. Dans le cours de Historical Jesus, ça disait que le vrai Jésus devait être un homme. Et je me disais que si c'était le cas, il aurait été horrifié à l'idée qu'il soit de ce qui est devenu son enseignement. Il disait aussi que Jésus parlait du Son of Man et qu'il ne croyait pas être celui-ci. Et quand il était devant Ponce Pilate, Pilate lui avait demandé « Est-ce que tu es le Christ? » Et il avait répondu « C'est toi qui le dis. » Il y avait aussi plusieurs personnes qui s'appelaient Jésus dans ce temps-là, et plusieurs qui avaient des disciples. On s'attendait à ce qu'il y ait un roi qui se lève de la lignée de Jessé dans ce temps-là, donc fils de David. Mais c'est juste après que les chrétiens ont vu que Jésus était le Messie, non d'un royaume terrestre, mais d'un royaume céleste. Mais les évangiles ont été écrits 70 ans après les événements, et c'était une histoire racontée à partir du bouche à oreille. Alors, il y a une forte chance que l'histoire a été déformée au fil du temps. On peut penser au jeu du téléphone. J'ai aussi appris que l'histoire du déluge avait été copiée d'une histoire semblable d'un peuple environnant, qui s'appelait l'Epic of Gilgamesh. C'était un écrit sumérien. Ces peuples étaient très semblables dans leur récit de la création du monde. Mon cours de philosophie aussi m'a aidé à avoir un esprit critique. En faisant ces cours, je brisais les règles des témoins de Jéhovah, mais selon moi, il n'y a aucune information qui est dangereuse à entendre si nous avons la vérité. C'est aussi ça que mon partenaire de service, frère Salazin, m'a dit. Pendant ce temps-là, les témoins ont beaucoup changé puisqu'il y avait moins de lectures par semaine. Les études du livre ont été coupées et la croyance que la génération de 1914 allait survivre à Armageddon a été modifiée. Pour moi, c'était énorme ce changement parce que nous n'en avons pas fait de cas. Aussi, dans l'annuaire, le nombre de mois était toujours vivant, était en augmentant. Il y en avait environ 8000 au début et maintenant, il s'en ajoutait de nouveau dans la cinquantaine. C'est parce qu'on m'avait dit que les Ouins n'allaient pas être morts de ces Armageddon et c'est qu'il était déjà très vieux. Je voulais vraiment me prouver que les témoins avaient raison. Et chez mes parents, je m'étais consacré à la recherche. Mais au lieu d'avoir des réponses, on me référait à d'autres articles qui me faisaient tourner en rond, faire une boucle. Le monde qui quitte les témoins de Jéhovah ne sont jamais représentés comme quoi ils avaient de bonnes raisons de le faire. Mais papa m'a dit que si je cherchais ailleurs, c'était que j'étais pas satisfait avec la vie que je vivais. On pense que ceux qui veulent quitter pour profiter des plaisirs éphémères du monde. Papa disait que certains témoins croient qu'il y a plus à voir dans le monde et qu'on manque de quoi. Mais c'est pour ça qu'ils quittent, mais s'aperçoivent qu'il n'y a rien pour eux dans le monde. Il disait par exemple que s'il était tenté de tromper ma mère, qu'au final, ça l'aurait amené à des conséquences négatives pour un plaisir éphémère. Il disait aussi que Robert et Laurier n'auraient jamais pensé 2 fois avant de tromper leur femme. On ne dit jamais que c'est pour une question d'intégrité intellectuelle que les témoins quittent. Et je voyais des témoignages d'ex-membres qui n'avaient pas quitté pour faire le mal, mais l'avaient fait par question d'intégrité morale, question de conscience. Mais dans les témoins, on dépeint les ex-membres comme ayant été faibles et ayant succombé aux tentations de Satan et qu'il faut se couper d'eux pour ne pas être pris au piège, nous aussi. Au fil des années, j'avais vu beaucoup de mes collègues quitter. Les personnes avec qui j'avais grandi, comme par exemple Julien et Marie-André Roy, j'avais su que Julien était retourné aux études. Je me disais que c'était tant mieux pour lui. Il y a des familles entières qui ont quitté, comme par exemple les Posers. Je les avais revus un peu à notre construction de salle à Saint-Georges. Maintenant, Christian Roy avait quitté. C'était un ancien. Quand j'allais à l'étude du livre chez mes grands-parents, il dirigeait l'étude du livre.
Il s'était aussi divorcé avec Brigitte. Je me souviens d'avoir reconduit Brigitte quelquefois avec mon auto dans ce temps-là. Mais la musique trance lui déplaisait. Je me souviens qu'il y avait une famille de 4 enfants qui ont quitté. Leur nom m'échappe. La femme avait déjà fait une crise d'anxiété durant le discours. Je me souviens, elle s'était mis à crier, à hyperventiler. La sœur de Michael Mallet aussi a été excommuniée. Je me souviens qu'elle portait des talons hauts et grandement disait qu'elle s'habillait trop sexy et paradait quand elle allait à la toilette. Après que Michael et Talia se sont mariés, je me suis retrouvé tout seul, car pendant un temps, quand je fréquentais Alexina, je m'étais coupé du reste du monde. C'était souvent juste moi et elle, Talia et Michael, qui jouaient les chaperons. J'essayais d'être pionnier. Il y avait un nouveau qui s'appelait Sébastien, qui s'était joint à notre congrégation et qui était pionnier et sortait dans le service avec Alexina. Il est devenu chummy avec les anciens et son statut est devenu meilleur que le mien dans la congrégation. C'est là que j'ai pensé au fils prodigue. Le fils qui était parti avait plus d'appropriation de son père que celui qui était resté. Alors moi, j'avais l'impression que je devais quitter pour avoir plus d'approbation. Dans ce temps-là, j'étais un peu fou dans ma tête puisque j'essayais vraiment de réconcilier mes croyances de témoin avec ce que je vivais et voyais autour de moi, et aussi ce que je savais. Ça frisait la schizophrénie. Je donnais des doubles sens à des mots et je voyais des métaphores partout, un peu comme dans le film A Beautiful Mind. Je pensais que j'avais le don de savoir qu'est-ce qui bloquait du monde à être plus spirituel et je reprochais à mon père de ne pas s'investir plus dans les témoins vu qu'il avait une job à temps plein dans la construction. Selon moi, si c'était vrai, j'y allais à fond. Si c'était pas vrai, alors je lâche tout. Mais si j'ai arrêté les activités des témoins, c'était par sens moral. Sinon, j'aurais été un hypocrite de continuer. Et ça, je pourrais l'expliquer à n'importe quel témoin, y compris mes parents. Et ce que dit la Watchtower est faux. Il suffit de chercher un peu. À l'Assemblée, où ils ont changé de doctrine sur la génération de 1914, on nous enseignait jusqu'à quelle position sexuelle il était permis dans le mariage. Ils nous disaient que le sexe oral et anal était interdit. Je m'étais dit que, ce n'est pas l'organisation que je croyais que c'était quand je m'étais joint. Dans ce temps-là, le gros du monde dans notre congrégation rêvait de redevenir jeune et je me disais que, hey, je le suis, moi. Je dois en profiter pendant que je le suis. J'avais fait ma job et avait attendu Alexina et avait préservé ma virginité jusqu'au mariage. On m'avait promis une vie de famille heureuse si je suivais les principes. Et j'ai réalisé que ces principes ne viennent pas de Dieu. Aussi, j'ai prié pendant plusieurs années pour que j'ai une épouse, mais je n'ai jamais eu de réponse. Je me suis dit que si un jour j'allais pouvoir vivre ma sexualité, j'aurais plus de chance dehors. Il me fallait me faire à l'idée que je n'aurais jamais ce mariage dans une salle du royaume comme j'avais rêvé. La construction m'a donné des mal de dos, alors je n'ai pas été béni là non plus. Et je me disais que le paradis allait tout réparer anyway. Il fallait juste toffer. La preuve, c'est que c'est une secte et qu'après toutes mes années de service, quand j'ai exprimé ce que j'avais sur le cœur, j'ai été shunned, ignoré par ma communauté et famille, traité en traître et criminel, et aussi comme si j'étais mort. Ces règlements viennent du Collège central des témoins de Jéhovah, un groupe d'hommes âgés qui décident les règles. Ils préconisent que c'est pour la pureté de l'organisation si de telles conséquences existent pour les déserteurs. Pourquoi? Parce que si les témoins auraient le droit d'écouter ceux qui en sortent, ils seraient influencés par eux. C'est que l'organisation veut être la seule source qui informe les témoins. Et une source extérieure pourrait leur donner des informations qui laisseraient voir qu'ils ne sont pas dans la vérité. Et dans ce temps-là, je n'étais pas au courant des abus sexuels non plus qui se passaient dans la vérité sur les enfants. Je voyais juste que c'était juste pas juste la façon que les choses fonctionnaient, même si je faisais mon gros possible. J'ai commencé à parler de ce que je vivais à mes parents dans le salon. Je prenais l'exemple d'une fable de La Fontaine que j'avais lue étant plus jeune, les habits du roi. C'était l'histoire où le roi fait faire des habits et paye un couturier qui lui vend l'idée que ces habits sont invisibles et à ceux qui sont sots. Comme le roi ne veut pas être considéré comme sot, il demande il fait semblant de voir les habits. Quand il va parader, il annonce au peuple que ses habits sont invisibles et ceux qui sont sots ou stupides
Alors le peuple fait semblant de voir les habits, car ils ne veulent pas être catégorisés comme stupides, jusqu'à ce que quelqu'un dise que le roi est nu. Dans cette illustration, le roi est le collège central, et seuls ceux qui ont un bon cœur verront en ce groupe d'esclaves l'esclave fidèle et avisé, qui donne la nourriture spirituelle en temps voulu. Mais j'étais la personne qui ne voulait plus prétendre que ces individus étaient ses élus. Mes parents n'ont pas bien pris ça. Ils ne voulaient pas entendre. Ils ne voulaient pas entendre et j'en revenais pas puisque c'était si évident pour moi. Maman me soupçonnait d'apostasie. Dans le salon, on m'avait demandé « Est-ce que tu veux quitter Jéhovah ?» On me voyait comme étant malade plus qu'autre chose. Mais rendu là, je m'en foutais de quitter Jéhovah ou pas. Ce que je quittais, c'était une organisation d'hommes et pas Jéhovah. David Russell voulait me prendre sous son aile pour que je sois plus efficace en prédication. C'est que de tout le temps que j'avais été témoin, je n'ai jamais eu d'études bibliques. David disait que je devais commencer ma présentation en faisant un commentaire sur l'environnement de la personne pour commencer la conversation sur un sujet qui l'intéresse. Mais ça venait pas naturel pour moi. J'étais le genre qui avait une voix tremblante et qui se trompe dans ses mots quand je parle à quelqu'un et pas imposant. Je laissais du lousse sans forcer le monde. Quand le monde prenait les périodiques, j'y retournais et donnais les nouveaux périodiques du mois suivant et suivais les présentations du ministère. Ça allait comme suit. Quelle chose aimerais-tu voir disparaître de la terre? La maladie, la mort, la vieillesse? Et je montrais les photos, puis il montre les photos du paradis, il lit le verset dans la Révélation, il dit quelque chose comme il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, ni deuil, ni cri, ni douleur ne seront plus, les choses anciennes ont disparu. C'est de la bonne lecture, et il y a aussi de l'actualité. C'était ça ma présentation. C'était comme ça que ça finissait. Mais c'était plutôt rare que j'arrivais à la fin. Quand j'assistais aux réunions, aux études des autres, je lisais simplement les versets ou les paragraphes, et je m'assoyais en silence là la plupart du temps. Après qu'une étude biblique soit commencée, on met la personne en garde contre l'idolâtrie, comme les crucifix, ou si on leur dit de se méfier des personnes autour d'elles. Et quand on arrive à modifier un élément du comportement de quelqu'un, on sait qu'on a réussi à prendre le contrôle sur cette personne. À l'Assemblée du changement de la doctrine de Génération 1900... Ils ont sorti un nouveau livre qui s'appelait Gardons présent à l'esprit le jour de Jéhovah. Ce livre remplaçait déjà le livre Qu'enseigne réellement la Bible. Et je voyais que pour moi, ça sonnait comme si Armageddon était repoussé dans un avenir beaucoup plus lointain. En voyant l'organisation aujourd'hui, c'est encore ce qu'elle fait. Et c'est dommage pour ceux qui se sont fait embrigader et se rendent compte juste après qu'ils aient fait les sacrifices en se coupant des choses et des personnes qui ne bénéficient pas de l'organisation. Elle m'avait vraiment tout pris et maintenant elle me prenait ma santé mentale et physique et ainsi que mes parents, ma communauté. Je me souviens que dans ce temps-là, j'étais désespéré pour me refaire des amis et j'allais de congrégation en congrégation et appelais les listes téléphoniques et en espérant faire une sortie. Il n'y avait personne de disponible. On me donnait des excuses bidons. Les frères et sœurs essayaient de m'éviter, on dirait, et je me demandais pourquoi. J'avais été chez mon oncle Daniel qui vivait son divorce avec Monique. Encore là, lui avait suivi toutes les règles, il avait attendu le mariage, il n'avait pas été béni. Je pense que ce divorce a été plus difficile pour moi que ça ne l'a été pour lui, puisque j'avais là la preuve que d'être un bon gars et d'essayer de plaire aux autres ne marche pas. Et la dernière chose que je voulais être, c'était d'être comme lui. Qu'il s'était marié à 38 ans. C'est un vieux garçon. Daniel avait une prière se coller sur son frigidaire. Seigneur, donne-moi la force d'accepter ce que je ne puis changer, le courage de changer ce que je peux changer, la sagesse à savoir en faire la différence. Nous avons écouté le film Cloverfield. Nous avons mangé des croquettes de poulet. Il avait son chien Pouf avec lui et ses pantoufles. Daniel vivait dans un chalet pas loin de Saint-Côme. Un territoire de service que j'allais souvent. Dans le temps que j'étais pionnier, je sortais avec Gilles Giroux. C'était rarement moi, sinon jamais moi, qui avait la map du territoire avec les numéros à ne pas faire. Le service pour moi était d'une efficacité incroyable. Gilles était petit et vieux, il marchait vite, et j'avais du mal à le suivre. Il faisait des territoires proches de la salle.
Il était vraiment zélé. Et nous avions fait la tournée de tracts pour le mémorial, une campagne spéciale. Aux absents, on leur mettait l'invitation dans les boîtes à mal. Notre mission était de sauver le plus de personnes possible en les baptisant témoins de Jéhovah. Maman voulait que je rencontre David Russell pour lui parler de mes doutes, mais j'avoue que j'étais pas à l'aise de me confier à cette personne. Je ne savais pas comment non plus. Il était beaucoup plus vieux que moi et j'imagine qu'il ne comprenait pas vraiment ce que je vivais. Il était venu me voir dans ma chambre quand j'étais assis sur mon lit. Il m'a dit que les épreuves que je vivais allaient me rendre plus fort et c'était comme un métal qui était mis au feu pour le façonner. Je devais me laisser façonner par Jéhovah. La grosse épreuve que je vivais était ma rupture avec Alexina. C'était surtout ça qui me faisait tout questionner. Quand je faisais mes recherches, je n'avais pas de réponse à mes questions et je tournais en rond. David se grattait le ventre nonchalamment en me répondant. Il disait que lui aussi, étant plus jeune, il avait des choix à faire et qu'il était parti en tant que missionnaire du BC en Beauce avec sa femme, à cause qu'il avait mis le service de Jéhovah à la première place. Je me demandais s'il regrettait sa décision ou s'il était vraiment heureux dans son mariage. C'était facile à dire pour lui, il était marié. Il m'avait aussi parlé qu'il aimait la tune Hey There Delilah de Plain White T's, tune qui m'énervait royalement. Il y avait une mode dans ce temps-là avec le My Chemical Romance, The Killers, Fall Out Boy, Modest Mouse, Franz Ferdinand, la musique rock. Et c'était un changement de style qui me donnait l'impression que c'était un nouveau style qui est en train d'émerger. Un des trucs qui m'a dérangé aussi, c'était que la technologie changeait. On avait maintenant des iPods pour remplacer les CD, les lecteurs MP3, et je me souviens d'une annonce qui tapait royalement sur le système, que c'était le Samsung Galaxy, où il y avait deux cégepiens qui entraînaient leur pouce pour texter plus vite. Je me suis retrouvé avec trois téléphones cellulaires, aucun qui marchait. Et quand j'avais perdu un fil, on me disait qu'il fallait acheter un nouveau téléphone. C'était le genre de truc là qui me faisait capoter, qui me faisait dépenser mon argent durement gagné. Je ne comprenais pas à quel point le monde pouvait être cave. Le système capitaliste. Même genre de truc qui se passait au concessionnaire Vaux. On me faisait changer des pièces qui étaient encore bonnes. Autre bad luck, j'avais perdu mon case de CD que j'avais dans le char, qui était plein d'albums. J'avais donné rendez-vous à Quentin à l'index pour justement lui parler de mes doutes. Mais la conversation est restée brève et superficielle. Le prix du gaz montait drastiquement aussi vers 2007. On entrait dans une récession, plusieurs personnes perdaient leur emploi. Mes parents avaient débloqué Super Écran et on pouvait écouter des films sur leur belle télé avec leur divan. C'est là que j'ai découvert le film L'Arrache de l'Ange, un film qui a été important pour moi et vraiment inspirant. Mais à un moment, je me disais de ne pas écouter ça, mais j'y reconnaissais des vérités qui étaient racontées dans ma langue et filmées à Montréal. Je me souviens que je m'étais prise en photo sur ce divan-là une fois, je n'avais pas de sourire. Il y avait une lampe ajustable sur les divans. En revenant du BC, je me suis dit que j'allais voir Alexina et qu'elle aurait sûrement changé d'idée par rapport à notre relation. Mais non, elle cherchait toujours à m'éviter. Et toujours sans me dire pourquoi. Et ça me brisait le cœur. Il y avait un nouveau frère dans la congrégation qui s'appelait Sébastien. Il était cave, il était devenu pionnier et le monde l'aimait. S'était mis chumé avec les anciens. Seb et Alexina riaient dans le service, je les accompagnais des fois. J'ai réalisé dans ce temps-là que j'ai pas le contrôle sur le monde. Je me blâmais moi-même que la relation n'avait pas marché. C'était moi qui avais fait de quoi de mal pour contribuer à ça. Je me détestais parce que je ne pouvais pas arrêter de penser à elle ou de passer à la prochaine fille. Sébastien se tenait avec une gang à Québec. Je les ai suivis quelques fois, mais pas assez pour l'intégrer à 100%. Les témoins de Jéhovah à Québec étaient reconnus pour du monde qui font le party. Je gardais une distance dans ce temps-là et je communiquais un peu comme une télé-réalité. J'avais été avec la gang de Québec et j'avais peur de ne pas être cool et j'avais bu de la bière, je m'étais couché près du feu.
il m'arrivait de feindre d'être désintéressé, comme j'avais vu à l'écran pour paraître au-dessus de mes affaires et cool. Une fois, j'étais prêt à me mettre en bobette pour aller dans le ruisseau, mais personne ne m'a suivi. Cette fois-là, nous avons dormi dans une maison. Moi, avec mon sac de couchage à terre, les gars et les filles ont dormi un peu pêle-mêle. À ce que je sache, il n'y a rien de croche qui s'est passé, à part que j'avais bu un peu plus que normal. Sébastien n'était pas vraiment cool pour une personne du monde. Il habitait à Saint-Côme, il avait un Xbox avec Halo, et j'aurais voulu qu'on game ensemble, mais ça ne marchait pas. Sébastien disait qu'il avait été aux danseuses et avait vu une fille de son école faire un striptease. Euh, Chez les pruneaux, Alexina le trouvait génial et drôle. Chez les pruneaux, jaloux, j'avais versé un verre d'eau sur sa tête, mais ça m'a juste fait passer pour le méchant dans l'histoire. J'arrivais juste pas à décrocher d'Alexina. Euh, un an environ après qu'elle m'ait quitté, j'allais toujours lui porter des fleurs séchées sur sa fenêtre. Mes tentatives de faire une autre gang ne portaient pas fruit. Je pense que le gros truc que j'ai réalisé, c'était que j'avais pas d'identité. Je pense qu'on appelle ça le dépendant affectif. Je, je, vous, je vais stopper le vidéo là.